Et on va maintenant retrouver Hassan Sine qui est toujours à Las Vegas et il s'agit du dernier jour du Salon des innovations, le CIS de Las Vegas que vous avez sans doute suivi tout au long de ces semaines dans Kenkeliba. Hassan qui nous permet justement de suivre l'évolution de cette rencontre internationale. Bonjour Hassan. Chers amis de Kenkeliba, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de e-administration depuis Las Vegas. Nous allons naturellement donc faire le bilan de la participation de la délégation sénégalaise à cette rencontre très importante pour l'écosystème de la tech. Et donc pour revenir un peu sur ce qui a marqué cette exposition, nous allons parler encore des startups. Startups d'abord avec la coordonnatrice du laboratoire d'innovation de Sénégal Numérique SA, Madame Maria Touba, que je vous propose de suivre. Nous avons pratiquement 1200 startups en fait, qui sont présentes, mais appuyées quand même, supportées par leur gouvernement. Donc je pense que ça également, en termes d'apprentissage et d'expérience, ça nous donne un message sur le support qu'un gouvernement devrait apporter aux startups, à ces startups à elles, et les positionner sur le marché. Alors, on a eu quand même en fait la présence de quelques startups sénégalaises. On devra, une fois retour au pays, travailler avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour voir comment mieux avoir une représentativité de notre pays en fait ici. L'innovation est naturellement la solution à tous les problèmes, que ce soit la santé, l'économie, l'éducation, l'environnement ou encore la transition énergétique, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une solution proposée par un certain Laurent Mendy, comme son nom ne l'indique pas. Il est français d'origine sénégalaise et il nous parle ici de sa solution. Je vous propose de le suivre. Renewtech, c'est une jeune start-up d'origine française qui est à visée internationale. Donc aujourd'hui, on propose une solution dans l'énergie. Donc nous proposons un générateur à hydrogène qui va pouvoir alimenter d'une manière autonome et indépendante toute une maison, avec une capacité de 5 kW, une autonomie d'une semaine à 10 jours. On va le rendre accessible à beaucoup de gens, car cette solution, c'est une solution qui va pouvoir aider énormément de gens qui n'ont pas accès à l'électricité. J'ai eu la chance de grimper le Kilimandjaro il y a 3 mois de cela, justement pour dénoncer les effets dévastateurs du changement climatique. Et derrière, j'ai lancé une campagne de plantation de 10 000 arbres dans 5 pays d'Afrique, dont le Sénégal. Le directeur général de Renewtech est venu avec la très forte délégation française, 200 entreprises qui composent la French Tech ici au CIS Vegas, l'une des plus fortes délégations après la Corée du Sud dans ce CIS qui est en train donc de baisser ses rideaux pour cette édition. Donc c'est le moment de faire le bilan et le bilan ce sera très simple à faire parce que il n'y a que l'intelligence artificielle qui a été dans tous les débats, dans tous les colloques et dans toutes les solutions qui sont proposées. C'est pour cela que nous avons voulu savoir ce que le Sénégal retiendra donc de cette édition du CES Vegas autour de l'intelligence artificielle. Et Cheikh Bakhoum, le directeur général de Sénégal Numérique SA, nous apporte ici une réponse. Je vous propose de le suivre. Nous félicitons le secteur privé qui a bien voulu faire le déplacement à travers des entreprises importantes comme Expresso, mais également les startups qui nous ont accompagnés. Nous félicitons aussi et remercions l'ambassade des États-Unis qui a bien voulu cette année accompagner la délégation sénégalaise, mais également faciliter la coopération. C'est vraiment une coopération fructueuse. C'est aussi des partenariats importants qui ont été scellés durant ce CES, vraiment dans beaucoup de secteurs, notamment sur l'intelligence artificielle. Elle change vraiment notre manière de vivre tout simplement. Donc nous devons être présents dans la gouvernance de cette intelligence artificielle parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a énormément d'enjeux. Celui qui va maîtriser donc toutes ces données qui vont être générées un peu partout à travers le monde, c'est celui-là qui va
qui va gouverner le monde. Et il y a énormément d'enjeux sur cette problématique de gouvernance. Donc notre pays doit avoir son avis sur la question. Nous devons impulser vraiment la réflexion au niveau du continent africain pour vraiment permettre à ce que l'Afrique joue sa partition dans la gouvernance des données au niveau mondial, dans la gouvernance de l'intelligence artificielle. Je pense que notre pays, à travers les autorités, le président de la République, le gouvernement, l'entité Sénégal numérique et tous les autres acteurs de l'enseignement supérieur, nous devons, autour d'une table, vraiment continuer la réflexion et vraiment travailler rapidement à un plan d'action concret pour le public, mais également pour le privé, pour développer l'intelligence artificielle au niveau du Sénégal. Chers téléspectateurs, chers amis de Kenkeliba, c'est déjà fini. Le CES Vegas édition 2024 touche à sa fin. Nous étions très heureux d'être avec vous, de partager tous ces moments avec vous sur le plateau de la radio-télévision sénégalaise. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans d'autres occasions. Merci. Merci beaucoup Hassan. Merci de nous avoir permis de vivre justement ce salon international sur les innovations technologiques et on espère te retrouver mardi sur ce plateau pour plus de détails, notamment les conclusions qui seront issues de ce salon. Merci encore.